Bonjour, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Monde des Hypersensibles. Tu n'as pas besoin de te préparer à quoi que ce soit, ni même de bien faire cette méditation. Prends ce temps pour toi. Tu n'as rien à réussir ici. Si tu es allongé, c'est parfait. Si tu es assis, c'est parfait aussi. Si tu es dans un endroit bruyant, si tu n'as pas trouvé le calme idéal, c'est parfait encore, parce que tu es hypersensible. Et l'une des choses les plus difficiles que tu puisses apprendre, c'est que tu n'as pas besoin de conditions parfaites pour prendre soin de toi. Je veux juste que tu saches une chose avant que l'on commence. Ce que tu vis, cette fatigue profonde, cet épuisement qui dépasse la nuit de sommeil, il a un nom. Et dans quelques instants, on va l'explorer ensemble. Le burn-out de l'hypersensible, ce n'est pas comme les autres. Ce n'est pas juste trop de travail. Ce n'est pas juste trop de stress. C'est trop de tout. Trop de lumière, trop de son, trop d'émotions des autres, trop d'injustices aperçues, trop de non-dits captés, trop de beautés qui font mal. Pendant que les autres passaient à côté des choses, toi tu les absorbais. La conversation tendue du bureau, tu l'as sentie avant qu'elle éclate. La tristesse de cet ami qui disait « ça va », tu l'as portée sans qu'il te la donne. Cette injustice vue dans la rue, elle t'a habité plusieurs jours. Expire lentement, comme si tu posais quelque chose de lourd par terre. Ton système nerveux est câblé différemment. Il traite beaucoup plus d'informations et il résonne plus longtemps. Ce n'est pas une faiblesse, mais c'est une réalité physique. Et quand ce système si fin, si réactif, tourne à plein régime pendant des mois, il se retrouve en surchauffe. C'est ce qui s'est passé. Pas parce que tu es fragile, mais parce que tu as donné plus que ce que tu pouvais donner. Je te propose de poser une main sur ta poitrine et dis-toi intérieurement, j'ai trop absorbé et maintenant je me reconnecte à moi. Je t'invite maintenant à voyager dans ton corps, mais pas de la façon habituelle, pas des pieds à la tête. On va aller là où ça résonne, là où quelque chose attend, avec 3 respirations. Après chaque expiration, laisse ton attention aller quelque part dans le corps, sans choisir. Où est-ce que ça te pèse en ce moment? Peut-être dans la gorge, ce nœud qui est là depuis longtemps, que tu as appris à ignorer. Peut-être dans les épaules, ce niveau de garde permanent, comme si tu attendais toujours quelque chose à gérer,
peut-être dans le ventre, ce creux, cette brûlure sourde. Pose ton attention sur cet endroit. Ne cherche pas à le changer. Juste regarde-le. Je vais te dire quelque chose. Ce que tu ressens dans ton corps en ce moment, c'est de l'information, pas un problème. Cette tension dans la mâchoire, c'est ton corps qui dit « J'ai retenu les mots que j'aurais dû dire ». Cette lourdeur dans la poitrine, c'est ton corps qui dit « J'ai porté des émotions qui n'étaient pas les miennes ». Ce vide dans les jambes, c'est ton corps qui dit « Je suis prêt à lâcher prise, mais j'ai besoin de permission ». Donne-toi cette permission maintenant. Tu n'as pas besoin de mériter le repos. Le repos est un droit, pas une récompense. Maintenant, inspire doucement et en expirant, imagine que chaque zone de tension dans ton corps s'éclaircit légèrement. Pas qu'elle disparaît, juste qu'elle respire un peu, comme ouvrir une fenêtre dans une pièce trop longtemps fermée. Inspire 4 temps, expire 6 temps, et répète 4 fois à ton rythme. Voilà une des vérités les plus libératrices pour les hypersensibles. Tu as absorbé des émotions qui ne sont pas les tiennes. Des années à capter la souffrance des autres avant même qu'ils la verbalisent. Des années à te sentir responsable de l'humeur ambiante. Des années à réguler ton comportement pour que les autres se sentent bien. Ce n'était pas de la générosité, c'était une survie et elle t'a coûté énormément. Je t'invite maintenant à faire quelque chose de concret, de symbolique, de puissant. Dans ton imagination, visualise devant toi un grand sac, un sac lourd. Il contient tout ce que tu as porté pour les autres sans qu'on te le demande. Laisse monter ce qui vient. Un visage, une situation, une émotion. Observe. La peine de ce collègue que tu as absorbé un lundi matin. La colère de quelqu'un que tu aimes et que tu as porté à leur place. La culpabilité de ne pas en faire assez. Une culpabilité qui n'a jamais vraiment été justifiée. La tension de cette réunion.
de ce repas de famille, de cette conversation difficile. Tout ça dans ce sac. Inspire profondément. En expirant, pose le sac par terre, devant toi. Tu n'as pas à l'emporter. Ce n'est pas de l'indifférence de poser ce sac. Tu peux aimer les autres profondément et ne pas porter leur poids à leur place. Tu peux être sensible sans être une éponge. Tu peux ressentir sans t'effacer. Je peux ressentir avec les autres. Je n'ai pas à ressentir à la place des autres. Laisse cette phrase résonner. Pas besoin de l'analyser. Juste de la laisser exister dans ton corps. Le burn-out nous coupe de nous-mêmes. Et l'une des premières choses qu'il efface, c'est le souvenir de ce qui nous fait vraiment du bien. Pas ce qui devrait nous faire du bien. Pas ce que les autres font pour se ressourcer. Ce qui, toi, te restaure. Laisse une image venir spontanément. Un lieu, une lumière, une sensation. Ne choisis pas. Reçois. Peut-être que c'est un coin de nature, une forêt, un bord de mer, un jardin. Peut-être que c'est le silence d'une pièce vide un matin. Peut-être que c'est un livre, une musique, les mains dans la terre. Peut-être que c'est être avec une seule personne. Pas de groupe, pas de bruit, juste une vraie présence. Plonge dans cette image. Utilise tous tes sens. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Remarque quelque chose d'important. Ce qui te ressource vraiment est souvent simple, souvent silencieux, souvent seul. Parce que les hypersensibles se ressourcent dans la solitude et dans la douceur, pas dans l'agitation, même agréable. Et si tu as passé des années à croire que tu devais sortir plus pour aller mieux, peut-être qu'il est temps de te faire confiance sur ce point. Tu connais ce dont tu as besoin. Tu as juste arrêté de t'écouter. Reste encore quelques instants dans ce lieu intérieur. Laisse-le te nourrir. Chaque seconde passée ici, c'est une graine de réparation. Reste une minute, présent dans ce lieu, et laisse ton corps recevoir.
Je veux maintenant te parler d'une compétence. Une compétence qui s'apprend, qui se pratique et qui change tout pour les hypersensibles. La capacité à reconnaître le signal de saturation avant qu'il devienne surchauffe. Ton système nerveux t'envoie des signaux bien avant que tu sois à bout. Une légère irritabilité, une envie de disparaître dans une pièce calme, un début de mal de tête, une fatigue soudaine après une interaction, une perte de mots, un besoin de regarder le vide. Ce ne sont pas des signes de fragilité, ce sont des indicateurs de saturation, comme le voyant d'essence dans une voiture. Quel est ton signal à toi? Laisse une réponse monter. À partir d'aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de révolutionnaire pour toi. Écouter ce signal et agir avant d'être à bout. Pas attendre de t'effondrer pour te reposer. Pas attendre que les autres remarquent que tu es épuisé pour te donner la permission de t'arrêter. Répète intérieurement, lentement. Ma saturation n'est pas un caprice. Mon besoin de calme est légitime. Je peux m'arrêter avant de tomber. Et maintenant, visualise la semaine qui vient. Où est-ce qu'il y a trop? Trop de stimulation, trop de sollicitations, trop de oui donné trop vite. Laisse juste une chose venir, une seule, et demande-toi, est-ce que je peux là poser une limite? Pas forcément énorme. Parfois, une micro-frontière suffit. Quitter une réunion 10 minutes avant. Éteindre le téléphone le soir à une heure fixe. Ou décliner une invitation sans se justifier. On arrive au bout de ce voyage. Mais je veux être honnête avec toi. Cette méditation ne guérit pas le burn-out à elle seule. Le burn-out prend du temps. Il demande de la régularité. Il demande de l'aide parfois. Ce que cette méditation peut faire, et c'est déjà énorme, c'est te rappeler qui tu es vraiment. Tu es quelqu'un qui ressent profondément. Et c'est une force extraordinaire. Tu perçois ce que les autres ne voient pas, tu comprends sans qu'on t'explique. Tu crées des connexions d'une rare qualité. Mais cette force a besoin d'un terrain fertile pour s'exprimer. Elle a besoin de repos, de solitude choisie, de stimulation maîtrisée, de frontières aimantes. Tu n'es pas trop. Tu as juste besoin d'un espace à ta mesure. Prends une dernière respiration profonde. Inspire,
tout ce dont tu as besoin. Expire tout ce dont tu n'as plus besoin. Et avant de reprendre ta journée, je t'invite à poser une intention, pas une résolution, pas un objectif, juste une intention douce pour aujourd'hui. Quelque chose qui dit: aujourd'hui, je choisis de m'écouter un peu plus. Je suis hypersensible. Je ressens tout et c'est ma force. Reviens doucement à la pièce. Bouge les doigts, les orteils. Si tu es allongé, prends le temps de te retourner sur le côté avant de te lever. À bientôt. Et surtout, prends bien soin de toi.